salut à tous. Aujourd'hui, petit retour d'expérience de ma jeunesse en tant que blanc en banlieue. On va commencer par situer temporellement l'histoire. Je suis né en 1982 en banlieue sud de Paris, à Évry, en Essonne. Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas à Évry, j'ai habité dans beaucoup de quartiers. J'ai habité aux Épinettes, aux Zonettes, au Chantier du Coq, aux Pyramides, au Parc aux Lièvres et à Courcouronne au Canal. Et pour moi, dans tous ces quartiers, c'était la même. J'étais blanc, donc je n'étais pas légitime. Et ma façon d'interagir avec les autres variait d'un quartier à l'autre, car chaque quartier était différent. Bon, on sautera l'étape de l'enfance, puisque l'enfance, c'est l'innocence, et en général, ça se passait bien. Alors c'est à peu près à 12, 13, 14 ans que je commençais à me poser des questions. D'un côté, t'as l'éducation nationale qui petit à petit imprimait dans nos têtes la culpabilité à nous, les blancs, cette effroyable traite négrière qui avait été infligée aux noirs par le passé. Et clairement, merci à l'éducation nationale d'avoir mis ce sujet au programme à l'époque. Merci aussi à l'éducation nationale de la République, entre autres, de ne jamais avoir abordé le sujet de la traite négrière arabo-musulmane. Ça, je l'ai appris par moi-même et bien plus tard. Alors c'est quoi? C'est un manque de courage? Peut-être. Un sentiment de culpabilité qu'on cherche à nous imposer? En tout cas, quand on est jeune, on absorbe comme une éponge. Et moi, honnêtement, face à ça, je me sentais un peu coupable. Donc déjà, à l'adolescence, il y avait des coupables et des victimes, des tortionnaires et des persécutés. Donc parler d'histoire, c'est bien, mais faut parler de toutes les histoires dans ce cas-là. Et à cet âge-là, j'étais clairement pas armé pour comprendre dans quelle direction ils voulaient m'amener. Ce qui est sûr, c'est qu'ils implantaient des idées dans mon cerveau dès mon plus jeune âge. Et sous couvert d'histoire, c'était vicieux, c'était subtil. Donc pour le coup, en tant que Français légitime, c'était toi le responsable. Et là, avec ce qui se dit aujourd'hui, j'ai clairement pas envie de rentrer dans des grandes réflexions. Ce qui se voit aujourd'hui, c'était préparé depuis hier. Quoi qu'on pense, dans les années 90, être un blanc dans le quartier, c'était pas si facile. Et je vais vous étonner, moi aussi je l'ai vécu le racisme. Et ouais, le sale blanc, le sale guer, le sale babtou, le sale français. Et je suis honnête, c'était courant. Et le pire, c'est que je l'avais assimilé indirectement à l'intérieur de moi. Même si c'était pas normal, c'était quand même normal. Parce que moi, dans le fond, j'étais un bourreau et eux, finalement, c'était les victimes. Et pour eux, c'était aussi assimilé, mais dans le sens inverse. Encore merci à l'éducation nationale de la République. Et là, j'y pense, petit rappel. J'étais un blanc qui vivait dans le quartier. Pas un blanc qui vivait dans les villes tranquilles en périphérie des quartiers. Je n'étais ni un saint, ni une tapette, ni une crapule. Quand t'étais blanc dans le quartier, fallait t'adapter. Et pour nous tous, il y avait un mot qui rebondissait sans cesse dans nos têtes. Un mot, le racisme. On a vécu avec ce mot de façon omniprésente toute notre jeunesse. Et en ce qui me concerne, je suis français. Je suis blanc. J'habite dans des quartiers où la majeure partie des habitants sont issus de l'immigration. Togolais, sénégalais, zaïrois, maliens, congolais, turcs, iraniens, marocains, algériens, tunisiens, égyptiens. Bon, et puis là, je te vois venir. Ouais, mais ils sont français, ils ont la nationalité française et ils sont nés ici. Et t'as complètement raison. Mais faut savoir que eux, ils se sont jamais définis comme français. Quand tu poses la question, ils se disent jamais « je suis français », ou très peu en tout cas. Donc si je vous dis que j'ai passé la majeure partie de mon adolescence à m'intégrer aux autres, à essayer de m'intégrer aux autres dans mon pays. Alors attention, c'est pas spécialement négatif, C'était même une richesse culturelle. Mais le vivre ensemble, ça ne marchait pas. Et ça ne marche pas plus aujourd'hui. Les Africains vivaient entre Africains, les Maghrébins vivaient entre Maghrébins, les Turcs avec les Turcs, les Français avec les Français. Et c'est normal, parce que les gens, ils sont comme ils sont, ils vivent comme ils vivent, et on peut pas les changer. Et c'est tout à fait logique, car nous, les humains, pour la plupart en tout cas, on vivra toujours avec nos semblables. Et désolé si j'heurte la sensibilité des petits minés qui aiment pas les généralités, mais si les blancs ne savent pas sauter, les noirs ne savent pas nager. Bref, je continue, j'ai pas envie de faire un hors-sujet. Si je te dis que dans mon propre quartier, je me suis fait serrer à la porte d'un ascenseur et que le mec qui était plus balèze que moi, plus âgé que moi, il m'a calé un tournevis sur la tempe, tu trouves ça normal? Si je te dis que quand j'habitais aux Pyramides, je passais mon temps à calculer des itinéraires bien précis avant de rentrer chez moi le soir pour éviter de me faire courser par des mecs débiles qui voulaient simplement me dépouiller ou me frapper. Ou cette fois où on était 3 blancs en gare de Vigneux face à 30 rebeux jusqu'à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Finalement, j'ai fini avec un couteau sous la gorge. Et ce jour-là, dans le même wagon, en bas, 2 mecs qu'on connaissait d'un quartier voisin. Ils auraient pu intervenir. Ils étaient pas blancs, eux. C'est fou de dire ça, mais c'est une réalité. Alors il y en a un des deux qui a voulu intervenir. Et l'autre, et ça je m'en rappellerai toute ma vie, il a regardé son pote et il a dit clairement « Laisse-les, c'est des blancs ». Et pourtant ces 2 mecs-là, c'est des mecs qu'on côtoyait parfois. Voilà, des histoires comme ça, j'en ai encore plusieurs, mais je vais m'arrêter à celle-là. Et malgré ce que j'ai vécu, je n'ai jamais agi en tant que raciste. Et je n'ai jamais été raciste. Pourtant, je suis un vilain, blanc, raciste, selon certains.
Et aujourd'hui, en 2025, bien que ces histoires de quartiers débiles soient loin derrière moi, et ça fait 35 piges, aujourd'hui, les masses médias, elles nous font passer, nous, les blancs français, pour des racistes. Ils sont pas sérieux. Et quand je parle des médias, je parle bien sûr des médias de gauche, ok? Qu'on soit d'accord, Et si je parlais du vote? J'ai voté 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était pour Besancenot, l'extrême gauche, je crois. Et la seconde, il y a peu de temps, pour le RN, l'extrême droite. Et ce qui est complètement fou, c'est que l'extrême gauche est devenue l'extrême droite aujourd'hui. Alors même si je tends à être apolitique, puisque la politique c'est un bordel sans nom, c'est pour ça que j'ai voté RN. Les valeurs se sont inversées. Et dans les diasporas de France, il y a même des personnes qui commencent à s'offusquer. Là, je vais paraphraser ce qu'on entend dans les médias. La France sans sauvage. C'est vrai, non? Et on le voit tous dans les médias alternatifs. Il n'y a même plus besoin d'argumenter. Donc, pour continuer sur mon propos, j'ai quitté le quartier il y a bien longtemps. Et pour ne plus y vivre, franchement, avec tout ce qui se passe, j'imagine que c'est encore pire qu'avant. Alors aujourd'hui, être un blanc dans le quartier, ça doit être bien chiant encore. Et là, vous me voyez venir. J'ai pas encore parlé de la religion. Et normalement, nous, en tant que Français, on est chrétiens. Quoi qu'on en pense, on nous a éloignés de notre religion. Alors c'est bien, c'est pas bien, là n'est pas le sujet. Mais les religions, elles cherchent quoi? Dominer et convertir, non? Donc, si en France, il y a plus de religion, il se passe quoi à ton avis? T'as besoin d'un dessin? Et si je te dis que la religion la plus répandue dans les banlieues et les quartiers, c'était l'islam, tu vas pas me dire non. Encore une fois, pour l'avoir vécu, l'islam en France, dans les banlieues, dans les quartiers, en tant que Français blanc et pas que, vivre avec, c'était compliqué. Surtout quand on voyait comment cette religion était portée, quoi. Bien sûr que c'était pas tout le monde, mais c'était une majorité, point barre. Dans les années 90, c'est là que le phénomène des Walla Walla sur le Coran a débuté. Et tant pis si ça déplaît, mais ce phénomène, en banlieue, dans le quartier, allait de pair avec le fait de détester les blancs. Donc ça, c'est affirmé, c'est du vécu. C'était technique à vivre. T'es pas issu de l'immigration, t'es pas musulman, t'es pas légitime, c'était pas invivable. La banlieue, ça t'endurcit, ça te forme aussi. Et moi, je suis pas en train de me victimiser quand je dis ça. Mais on a accepté beaucoup trop selon moi. Puisque c'est pas logique que dans son propre pays, quand on a 15 piges, on se retrouve avec une lame sous la gorge. Tout ça pour dire que le racisme anti-blanc, le racisme anti-français, ça existait avant et ça existe encore aujourd'hui. Alors arrêtez votre déni et juste tais-toi si tu l'as pas vécu.